Bonjour chers amis, je suis très content une fois de plus. Alors je vous souhaite bienvenue sur cette émission Time Coaching, qui est une émission qui vous parle un peu de développement personnel. Et c'est toujours pour moi un plaisir d'être avec vous sur EAD TV. Aujourd'hui, nous allons parler de l'excuse du manque de relations. Ça, et là encore, nous allons... on va prendre quand même pas mal d'exemples et je vais vous expliquer cela en quelques mots et vous allez peut-être vous retrouver là-dedans ou peut-être qu'un jour, vous avez répété cette phrase-là. Vous savez, il y a des gens parfois qui aiment bien dire ceci. Ben, moi, je n'ai pas réussi parce que je n'ai pas de relation, parce que je ne connais personne. Parce que voilà, nous autres là, on ne connaît personne, comment on va réussir, comment on va avoir ceci, comment je vais accéder à ce poste-là parce que je ne connais personne. Vous savez, il n'existe personne sur Terre qui est venu au monde avec un carnet d'adresses. À l'exception de certains cas, des enfants qui sont nés de familles, on va dire riches, qui sont venus sur Terre avec une cuillère en or dans la bouche. Mais ces gens-là font partie d'une minorité. La plupart, le reste, ce sont des gens qui ont créé ou encore constitué leur carnet d'adresses. Si tu connais personne, mais c'est une raison pour chercher à connaître ces gens-là. Il existe des techniques pour se faire de la relation. Il y a un livre que je vous conseillerais d'ailleurs d'acheter, le livre de Dale Carnegie, intitulé « Comment se faire des amis ». C'est un bon livre. Parfois, comme on dit toujours, si vous voulez cacher la vérité à un noir, mettez dans un livre. Ça, c'est une phrase que je me répète souvent dans la tête et moi, ça me révolte d'entendre ça. Mais c'est quelque part une vérité. Parce qu'on présente un problème, mais je vous dis que la solution existe. La solution, c'est quoi? Mais il faut la chercher. La solution ne viendra pas vers vous, mes chers amis. Lorsqu'on a un problème, ça veut dire que la solution est là. Et j'aime toujours dire que la solution a toujours existé avant le problème. Effectivement, parce que le problème qui est là, quand vous avez un souci, c'est qu'il y a une solution quelque part. Parce que s'il n'y avait pas la solution, vous n'aurez pas ce souci-là. Et ça, c'est toujours comme ça. Et ce n'est pas parce que tu n'as pas trouvé la solution que le problème n'est pas solvable. Non. Le problème, c'est toi qui n'as pas trouvé la solution, mais la solution, elle, existe. Souvent, nous, c'est ça le problème. Je n'ai pas trouvé la solution sur un point et je fais de ça un théorème que ce problème-là, on ne peut pas résoudre ce problème-là. C'est impossible de régler ça parce que j'ai tellement essayé que je n'ai pas pu. Non. Tu as essayé, tu n'as pas pu, mais la solution existe. Il y a un monsieur, un chercheur qui aime toujours dire ceci, il dit « il n'existe pas de maladie incurable ». Ça n'existe pas. Toute maladie est curable. Le problème, c'est que pour l'instant, nous n'avons pas encore trouvé la solution à cette maladie. Mais ça ne veut pas dire que cette maladie soit incurable. Incurable veut dire qu'on ne peut jamais traiter. Ça n'existe pas. Toute maladie est curable. C'est simplement pour dire que tout problème a une solution. C'est parce que vous n'avez pas encore trouvé la solution que vous qualifiez cela d'impossible. Et ça, c'est souvent la phrase, encore des mots, le vocabulaire des gens qui échouent dans la vie. Impossible, on ne peut pas faire, incurable, tout ça. C'est ça. La maladie incurable n'existe pas. Toute maladie est curable, mais le problème, c'est que pour l'instant, nous n'avons pas encore trouvé la solution. Mais c'est simplement une question de temps. Peut-être pas à notre génération, mais les générations futures. Mais il y a même aujourd'hui des maladies qui ont trouvé des remèdes, mais qui étaient qualifiées hier comme des maladies incurables. Okay? Donc nous ne sommes pas sur le problème de la médecine, c'était juste une parenthèse. Mais c'est pour dire que lorsque vous n'avez pas la relation, mais la relation se crée. Moi qui vous parle, j'ai un carnet d'adresses assez riche, mais ce sont des gens que je n'ai pas connus à la naissance. Ce sont des gens même que mes parents ne connaissent même pas. Mais comment ça s'est fait? Comment j'ai pu enrichir mon carnet d'adresses? Mais il faut aller vers les gens. Vous dites par exemple que vous ne connaissez pas X personne, mais il faut aller vers cette personne-là pour créer une relation. Et parfois, c'est notre orgueil, c'est parfois notre problème personnel, cet ego-là. On ne veut pas s'humilier. Vous savez, la main qui demande est toujours plus basse que celle qui donne. C'est-à-dire que vous qui êtes dans le besoin, vous devez être sous la personne qui a la solution. Ça n'a jamais changé, c'est la formule. C'est-à-dire quoi? Comment est-ce que tu peux déjà avoir a priori des préjugés sur une personne
sans pourtant l'aborder. Et nous avons des gens comme ça qui sont pleins d'idées erronées sur des gens, sur simplement, donc, toutes ces idées-là, tirées ou encore reçues par quelqu'un qui a eu des problèmes avec cette personne. Je m'explique. Vous rentrez fraîchement dans une entreprise et votre hiérarque, vous connaissez encore pas trop la réalité, ce qui se passe dans cette entreprise. Et vous allez commencer à vous faire des amis sélectifs. Ce sont des amis qui viendront vers vous, qui vont vous peindre un peu le tableau, le décor de l'entreprise, qui vont commencer à vous décrire chaque profil de collaborateurs en vous disant ce monsieur-là, il ne faut pas aller vers lui parce qu'il est comme ceci, et ainsi de suite. Et vous considérez, vous prenez cela comme parole d'évangile et vous allez changer votre attitude vis-à-vis de cette personne en fonction des informations que vous avez reçues de la part de votre collègue. Ça, c'est une chose qu'il ne faut jamais faire. On dit toujours que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ça veut dire quoi? Pour que j'ai le même résultat, il faudrait qu'à la base, j'ai d'abord les mêmes ingrédients. C'est-à-dire que si monsieur et tel ne s'entendent pas avec un monsieur X, parce que là, déjà, c'est quoi? Les éléments qui concourent à ce résultat-là, résultat qui s'appelle discorde, c'est parce que nous avons monsieur Paul et monsieur Pierre. Voilà pourquoi nous avons ce résultat discorde. Mais si on prend monsieur Jolin et monsieur Pierre, on n'aura pas forcément le même résultat parce que les éléments ont déjà changé. Et il faut toujours comprendre ça. Deux personnes qui ne s'entendent pas ne veut pas dire que moi, quand je vais traiter avec cette personne-là, forcément, on ne s'entendra pas. Vous avez des gens parfois qui aiment qu'on puisse, qui aiment souvent, qui ont souvent cette tendance-là. Quand il est en conflit avec une personne, il ne peut pas accepter que son ami puisse s'entendre avec cette personne-là. Pour lui, si tu veux être vraiment en bon terme avec lui, il faut faire de ses ennemis tes ennemis. Alors, ça ne se passe pas toujours comme ça. Ça ne se passe pas toujours comme ça. Quand on est développé personnellement, et ça c'est encore un signe de sous-développement mental, d'avoir ce genre de comportement. Et donc pour revenir sur les relations, je le répète, lorsque vous n'avez pas les relations, mais les relations, ça se crée. Ce n'est pas une excuse pour rester dans votre coin. Vous savez, les gens très souvent sont très ouverts, mais ce sont ceux qui ont besoin de les fréquenter qui ne viennent pas vers eux. Ok? Et j'aime bien souvent répéter cela aux gens qui viennent chez moi en consultation. Les vieilles langues aiment parler, mais c'est simplement les petites oreilles qui n'aiment pas écouter. Ça veut dire quoi? Vous allez remarquer que ceux qui ont réussi ont bien partagé leur expérience. Ils se font un bon plaisir de raconter leur vécu, d'expliquer comment est-ce qu'ils ont réussi. La plupart aiment ça. Mais le problème, c'est qu'ils ne trouvent pas d'auditeurs, ils ne trouvent pas plutôt de personnes disposées à les écouter. Mais ce n'est pas ce monsieur-là qui viendra vers toi pour te raconter son parcours. C'est toi qui dois aller à la question entre le robinet et la personne qui a soif. Qui doit aller vers l'autre? Forcément la personne qui a soif, pas le robinet. La personne qui a la solution est certainement votre chef, est certainement une personne X, une personne lambda. Mais c'est toi qui as besoin de la solution qui doit aller vers la personne. Tu ne peux pas rester dans ton coin, dire que non, voilà, je ne réussis pas parce que je n'ai pas de relation ou je n'ai pas eu ce marché parce que je connais personne. Non, si tu connais personne, mets en place une stratégie de rencontre ou encore de connaissance, aussi, si je peux dire ça comme ça, afin de connaître cette personne-là. Ok? Je vous raconte une petite histoire, une petite expérience personnelle. J'ai postulé quelque part pour un marché et voilà, ceux qui étaient là, qui connaissent un peu la boîte, me disent non, mais ici, si tu veux que ton dossier soit accepté, il faut connaître monsieur X. Et lui, il traite qu'avec des amis à lui, ainsi de suite. En tant qu'homme d'affaires, je ne suis pas venu là pour essayer d'éduquer quelqu'un. Ma mission, là, était de vendre mes services. Et donc, même si ce comportement peut prêter à des critiques, mais moi, dans ma position, j'étais là, mon objectif, c'était de vendre mes services. Je suis resté sur mon objectif. Alors, pour vendre mes services, ici, on me dit, il faut connaître monsieur X. Mais qu'est-ce que je dois faire? Je pouvais faire comme tout le monde, repartir chez moi en disant « Ah, je n'ai pas pu avoir ce marché parce que je ne connais pas le chef de cette entreprise-là. » Moi, je me suis posé la bonne question, comment faire pour le connaître alors? Et à cette question-là, il y a eu des idées et j'ai mis en place, j'ai pratiqué ces idées et je suis allé, j'ai frappé à la porte la première fois. La personne m'a reçu
froidement et je suis ressorti de là un peu humilié, mais pas, on va dire, blessé du tout. C'est juste un non qui cachait un oui derrière. Et j'ai insisté. Et le fait de repartir sur cette personne-là plusieurs fois a permis à ce que cette personne-là s'habitue avec ma personne. Et c'est comme ça que cette personne s'est habituée avec moi. Et il a commencé à répéter mon prénom. Et je tiens à signaler que chaque fois que je me rendais dans son bureau, je me présentais en me nommant. Bonjour monsieur, je suis monsieur Jolin Andélé. Et le fait de répéter mon prénom tout le temps a fait à ce que ce monsieur-là retienne mon prénom. Et aujourd'hui, on est devenus vraiment, vraiment des amis. Et donc, voilà comme ça un exemple. Quand vous ne connaissez personne, il faut aller vers les gens. Parfois, les gens, il n'y a personne qui se lève le matin. Répétez, il faut vraiment que vous retenez ceci. Personne ne se lève le matin en se disant « Moi, je n'ai pas envie de nouvelles connaissances, je n'ai qu'à faire à des gens que je connais. » Non. Les gens sont toujours très ouverts à de nouvelles connaissances, ok? Sauf quelques exceptions près. Alors, nous allons passer à l'autre excuse, l'excusite du manque d'argent. Alors là, c'est la totale. Là encore, dans cette catégorie, vous avez souvent des jeunes qui veulent se lancer en entrepreneuriat, mais qui ne font rien sous prétexte qu'ils n'ont pas de capitaux. Et c'est souvent une phrase que j'entends tout le temps. Ben, moi, j'ai un projet, j'ai tellement de projets, mais il me manque que les moyens. Mais qu'est-ce que tu fais maintenant? Ben, je ne fais rien parce qu'on n'a pas de moyens. Si je n'ai pas d'argent, comment tu veux que je fasse quoi? Nous autres, on n'a pas d'argent. Et je crois que vous avez déjà entendu des gens répéter cela, ou peut-être que vous avez l'habitude de répéter cela. Mais le problème, c'est quoi? Mais le problème, c'est qu'on n'a pas toujours besoin d'argent pour faire de l'argent. C'est comme disait toujours M. Jim Rohn. Le problème de manque d'argent n'est pas le problème. Ça n'a jamais, c'est pas, en fait, excusez-moi de dire ça, c'est un problème illusoire, ça n'existe pas. Le véritable problème a toujours été le manque d'idées. Et ici, vous allez me dire, mais l'idée, le monsieur en a, puisqu'il a un projet, il n'a pas les capitaux. Mais il faut toujours fixer des objectifs qui correspondent à vos moyens présents. Jim Rohn dit toujours que lorsque vous avez un projet qui n'inclut pas des actions présentes, ce projet est nul. Les actions présentes, c'est quoi? Ce sont des choses que vous pouvez faire avec les moyens que vous avez aujourd'hui, là, présentement. Et vous allez même voir une chose. Et là, je tiens à vous répéter, n'attendez pas d'avoir des millions pour faire des choses. Posez-vous la question, qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai actuellement? Regardez autour de vous, qu'est-ce que vous avez par devers vous? Et très souvent, nous, c'est quoi? On a 100 francs, mais on a des projets de 10 millions. Ce n'est pas mauvais. Mais très souvent, vous allez procrastiner, vous allez paresser parce que vous n'avez pas 10 millions. Mais posez-vous la question, qu'est-ce que je peux faire déjà avec le capital que j'ai? Si tu as 10 000 francs, mets en place un projet de 10 000 francs. On dit toujours que les micro-investissements sont très importants car ils préparent l'entrepreneur à des grands investissements. Un peu comme cette parole de la Bible qui dit, si vous êtes fidèle aux petites choses, vous le serez aux des grandes choses. Commencez petit. Prenez plaisir à voir comment... Vous savez, moi j'aime bien voir les choses grandir. J'aime bien des gens qui sont partis de rien, qui ont commencé avec 1000 francs, ok? Et ça, j'aime bien dire, ce sont des success stories. Donc, le storytelling est bon. C'est quelqu'un qui a une histoire à raconter. C'est une personne qui est partie de quelque part, qui vous dira par exemple, en fait moi, ça ne me branche pas quand je suis en face de quelqu'un qui a commencé grand, qui te dit, bon voilà, j'avais 20 millions, j'ai démarré. Pour moi, c'est bien. Je ne dis pas que c'est mauvais puisqu'il en avait, mais les histoires qui parlent, les histoires qui marquent, ce sont des gens, ce sont des héros qui sont devenus des héros. Ce sont des gens qui sont partis de rien. Ce sont des gens qui n'avaient rien au départ. Pas de capitaux, pas de relations. Il n'y avait rien au départ, mais ils ont commencé avec ce qu'ils avaient. Et vous allez même remarquer, même dans la Bible, je sais que c'est une émission éducative, je ne suis pas en train de prêcher la parole, mais je prends simplement l'exemple, puisque ceux qui nous suivent sont des gens de confessions diverses, et donc je ne suis pas en train de faire l'apologie d'une certaine religion sur cette émission, mais c'est un exemple que je prends. Mais vous allez remarquer que lorsque Moïse s'est présenté à Dieu, pour ceux qui connaissent bien l'histoire, mais Dieu ne lui a pas dit
quand Dieu l'envoyait en mission, Dieu ne lui a pas dit non, mais repars d'abord, va faire 10 années de formation dans une université donnée et va chercher des moyens pour que tu puisses enrouler, créer une armée, ainsi de suite. Il n'a pas dit va chercher à créer des partenariats pour chercher des financements afin d'attaquer le pharaon. Non. La question que Dieu lui a posée, c'est qu'est-ce que tu as dans ta main? C'est tout. C'est-à-dire, il avait un projet gigantesque qui consistait à sortir tout un peuple de la captivité d'un tyran de l'époque qu'on appelait Pharaon, mais les moyens pour mener à terme, pour mener à bien ce projet, le commanditaire lui demande simplement qu'est-ce que tu as dans ta main. Il avait un bâton, et c'était le bâton qui suffisait. Il a dit vas-y, avec ce bâton tu feras le reste. Donc c'est une belle image. Ça veut dire quoi? C'est toujours qu'est-ce que vous avez dans votre main maintenant, vous qui me suivez. J'aimerais que vous posiez cette question-là. Qu'est-ce que j'ai dans ma main maintenant? Restez un peu tranquille, marquez une pause. Posez-vous cette question. Qu'est-ce que vous avez dans votre main? Vous allez peut-être me dire, je sais, quand je pose cette question-là, sur 100 personnes qui me suivent, je sais qu'il y a peut-être une seule personne qui n'a rien sur le plan financier. Quand je dis que rien, ça veut dire qu'il n'a même pas un franc. Pour la plupart, vous avez 10 000, vous avez 10 000 francs, vous avez 100 000 francs dans vos comptes, vous avez je ne sais quoi, vous avez quelque chose. Mais ce n'est pas toujours un problème d'argent. Parce que vous pouvez aussi, s'il n'y a pas l'argent, mais vous avez la santé. Vous avez la santé, vous avez votre force physique, vous avez tout ça. Et donc, voilà une excuse qui ne tient pas la route, l'excuse du manque d'argent. Le problème de l'excuse du manque d'argent, je le répète, c'est souvent les gens qui veulent faire tellement, ils ont tellement des projets qui nécessitent des apports financiers importants qu'ils n'ont pas, au lieu de l'autre côté de penser à mettre en place un projet qui nécessite que les moyens qu'ils possèdent. Et donc voilà ce que je voudrais dire sur l'excusite du manque d'argent. Je répète. Mettez en place des projets qui correspondent à ce que vous avez actuellement. N'essayez pas d'être intéressant. Vous savez, la simplicité est la clé du succès. Les gens qui aiment des choses extraordinaires, ils veulent simplement être intéressants. Et je ne dis pas que aimer des choses extraordinaires, c'est mauvais. Je parle d'un équilibre. Je parle du fait que je n'ai pas d'argent sur moi en ce moment, mais qu'est-ce que je peux faire avec la petite somme que j'ai? 10 000 francs peut être un capital suffisant pour démarrer un business. Et de l'autre côté, vous avez aussi des activités qui ne demandent absolument rien. Et ça, j'aime toujours le répéter. On n'a pas toujours besoin d'argent pour faire de l'argent. On a très souvent besoin de l'information pour faire de l'argent. L'information, comment on fait pour l'avoir? C'est là où on revient encore sur un levier très important, l'intelligence des autres, l'IDA. C'est-à-dire, je vais en contact avec des gens qui ont l'information et je cherche aussi ceux qui ont besoin de l'information. Je les mets ensemble et de cette transaction, je peux en tirer des commissions. Et de là, est-ce que j'avais besoin d'un capital? Et là, c'est pour citer que ceux-là. Moi, quand je parle de ces choses, je le parle avec force parce que je suis un modèle ou encore un exemple parfait de ce dont je parle. J'ai commencé mes activités, mes business avec une modeste somme de 20 000 francs. Et ça, je le dis. Et l'homme que je suis aujourd'hui, le capital de départ, c'est 20 000 francs. Mais à l'époque, quand j'ai fini les études, pour moi, la difficulté, c'était le cycle, le monde universitaire parce que c'était une période assez sombre de ma vie où les parents n'avaient pas assez de moyens pour subvenir à nos besoins. Et du coup, moi, j'étais obligé de me poser des questions. Est-ce que je dois rester là? Je suis déjà adulte. Est-ce que je dois rester là à attendre la fonction publique qui ne vient toujours pas pour tout le monde? Comme aujourd'hui au Congo, tout jeune rêve d'être fonctionnaire. Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais, mais c'est peut-être la seule issue qui existe dans la tête des gens. Mais moi, je savais que cette issue-là était quand même écartée parce que, comme on dit, je n'avais pas de relation. Mais les relations, il fallait les créer. Mais de l'autre côté, je savais que je me suis posé la question, entre monter un CV, aller soumettre quelque part pour attendre l'approbation d'un certain directeur et donc dépendre de l'humeur de la personne qui doit me recruter,
Ou de l'autre côté, commencer une activité qui dépend de ma propre disponibilité. Et le choix était clair. Et là, au moins, avec un petit stock de 20 000 francs, j'ai commencé une activité qui demandait simplement d'acheter des parfums et de les vendre au marché. Et qu'est-ce que je faisais? C'était un commerce ambulant. Et donc, j'ai démarré avec 20 000 francs. Et voilà. Si vous voulez connaître un peu cette histoire à fond, lisez mon livre « La recette du bonheur ». J'en parle en détail dans ce livre-là. Alors, nous allons chuter sur l'excusite du manque de temps. Et là, c'est un concept managérial. Et là, j'ai souvent l'habitude de rencontrer ça avec des managers, des cadres que j'ai l'habitude de coacher, des directeurs, et qui me répètent souvent, coach, on travaille tellement chez nous qu'on n'a pas le temps. Vous savez, lorsqu'une personne se répète qu'il n'a pas le temps, ce n'est pas ça le problème. Le vrai problème, c'est qu'il ne sait pas gérer son temps. Vous allez voir au niveau de nos administrations, une personne qui n'a pas le temps, ça se présente comme ceci. C'est une personne qui vous dira, je vais au boulot, je vais au travail à 7 heures et je rentre chez moi à 18 heures. Et donc, je suis full. Mais quand quelqu'un me présente cette plage horaire, je lui demande toujours, vous êtes sûr que de 7 heures à 18 heures, vous ne faites que travailler? Très souvent, non. Pendant ce temps-là, il existe des voleurs de temps. C'est-à-dire qu'il existe des activités qu'il a eu à faire qui n'étaient pas en rapport avec son activité principale. Par exemple, jouer sur son téléphone, écrire des messages, recevoir des appels. Vous avez des appels qui vous prennent parfois 1 heure du temps. Ok? Vous étiez en appel téléphonique pendant 1 heure du temps sur des questions qui n'ont rien à voir avec le service. Vous étiez en train de converser avec des collègues au niveau de travail. Cette causerie-là vous a pris 4 heures du temps. Et vous, à la fin, vous allez dire que vous n'avez pas le temps. Non, vous ne savez pas gérer votre temps. Vous ne savez pas ce qu'on appelle la gestion du temps et des priorités. C'est un thème qui est très important et c'est un thème de management que les coachs comme nous disposons dans les entreprises. Et donc, comme je disais tantôt, celui qui n'a pas de temps, le vrai problème, c'est qu'il ne sait pas gérer son temps. Et souvent, lorsque j'essaie de demander à certaines personnes la pratique de l'activité sportive, et très souvent quand ce sont des gens qui travaillent, qui disent qu'ils n'ont pas le temps, mais c'est ça la réponse qui revient, c'est toujours je ne peux pas faire du sport parce que le travail, ça me prend déjà toute la journée et quand je rentre chez moi, je suis cassé. Et là, je pose encore une autre question. Je leur demande souvent, si vous étiez malade et votre maladie était à un stade terminal, on vous dit par exemple que si vous ne pratiquez pas le sport pendant 30 minutes chaque jour, vous allez mourir. Est-ce que vous répondrez à cette personne malgré ça que vous n'avez pas le temps? Et là, la réponse change. Ah non, là, je trouverai le temps. Mais pourquoi tu trouveras le temps dans ce cas-là? Mais parce que là, c'est ma vie. Effectivement, vous ne faites pas le sport parce que vous n'avez que peur des choses qui vous tuent à l'instant T. Mais ce qui vous tue à petit feu ne vous fait pas peur. C'est ça le problème. Le sport est très important. Les gens ne le font pas parce que ce n'est pas urgent. Et c'est le problème. Or que lorsque nous devenons une personne mature, nous devenons une personne responsable, nous comprenons l'importance de mettre en avant les choses qui sont importantes. Quand c'est important pour ma santé, même si les conséquences, je ne les vois pas à l'instant T, mais je commence déjà à le pratiquer. Je pratique la prévention. Je fais le sport juste pour garantir mon état de santé. C'est vrai qu'on aura toujours quelques petits pépins, mais au moins on aura le mérite d'avoir fait les choses. Et donc, quand quelqu'un me répète qu'il n'a pas le temps de pratiquer le sport, je lui dis simplement que tu ne connais pas gérer ton temps. Et donc, on a toujours le temps. On peut toujours créer 30 minutes pour faire le sport. On peut toujours créer 30 minutes pour lire un livre. Vous savez, dans le monde du développement personnel, il est recommandé à des personnes majeures ou encore à des personnes instruites de lire au moins 10 livres par an. 10 livres par an. 10 livres par an, ça veut dire quoi? Ça veut dire de lire au moins 5 pages par jour. Mais 5 pages par jour, c'est rien du tout. Mais combien de personnes, et parfois même ceux qui me suivent, si je vous posais la question, vous qui êtes derrière la caméra, mais dites-moi, c'est quand la dernière fois que vous avez lu un livre intégralement? Si vous êtes 100 à me suivre, je pense qu'il n'y a que 2 qui se rappellent de la dernière fois qu'ils ont lu un livre intégralement. Vous ne lisez pas. Les secrets de ce monde-là sont cachés dans des livres, mais vous ne lisez pas. Et ce qui est incroyable, c'est que vous allez dire, je n'ai pas le temps, je vais à l'école, j'ai mes leçons. Et les gens qui lisent, la plupart du temps, ceux qui lisent, qui ont lu un livre, très souvent, c'est un livre qui a un rapport avec les études qu'ils font. Mais rien,
pour se cultiver, pour se développer, ils ne lisent pas. Ils lisent que des livres qui ont rapport avec voilà, le fait de passer en classe supérieure. Et c'est ça qui explique qu'une fois qu'ils vont accéder à une fonction, ils ne liront plus. Alors que la lecture, c'est la nourriture de notre cerveau. Notre cerveau devient solide ou encore se muscle à travers la lecture. Quand on ne lit pas, le cerveau ne peut pas être musclé. C'est un muscle comme tout autre. Et donc, je le répète, on a toujours le temps pour faire des choses. Il suffit d'organiser, il suffit de faire d'abord ce qu'on appelle un diagnostic, de voir comment est-ce que nous gérons d'abord notre temps actuellement et de se poser la question quels sont les éléments que nous pouvons enlever de notre journée, puisqu'il y a forcément des choses qui sont ni importantes ni urgentes dans notre journée. Mais parfois, nous mettons ces choses-là. Je prends l'exemple du divertissement. Aujourd'hui, le divertissement prend une place importante dans nos vies. Il y a des gens qui ne peuvent pas se passer du divertissement. Il y a des gens qui passent tout leur temps sur TikTok, par exemple. Il a un téléphone, c'est TikTok, mais il ne se rend pas compte du temps qu'il passe sur cette chose-là. Et qu'est-ce qu'il fait? Il regarde des gens qui dansent, et ainsi de suite. Il se divertit. Mais le temps qu'il met sur TikTok peut être 40 minutes ou 2 heures du temps. Mais ce temps-là pouvait être alloué, par exemple, à la lecture. Il pouvait lire un livre. D'où, c'est ce qui m'emmène deux fois voilà pourquoi je trouve toujours incohérent lorsque je rencontre quelqu'un qui se plaint, qui souffre, que ça ne marche pas dans sa vie, que voilà, et il y a même des gens qui parlent des blocages, qu'on m'a bloqué, et ainsi de suite. Toutes ces raisons-là, moi je trouve que ce sont des raisons banales, ce sont des raisons inutiles. Parce que le véritable problème, c'est eux. Ils ne savent pas gérer leur temps. Et quand, ils se plaignent comme ça, je leur pose la question, comment gères-tu ton temps? Tu as 24 heures. Si tu dors pendant 8 heures, des 24, il va te rester 16. Mais pendant les 16 heures qui te restent, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là? Parfois, il ne sait même pas comment il gère ce temps-là. Il pense qu'il est, comme je dis toujours pour faire rire, comme un zombie. Il ne sait même pas comment il passe sa journée. C'est-à-dire, il ne sait pas qu'est-ce qu'il fait. C'est un peu à l'image d'une personne qui reçoit son salaire et à la fin du mois qui s'étonne qu'il n'a plus rien. Et après, il se pose la question, mais j'avais 1 million, mais il ne me reste que 1000 francs. Qu'est-ce que j'ai fait? Et comme il ne sait plus ce qu'il a fait, tout de suite, il y aura des pensées lugubres qui vont le traverser la tête. Il va croire qu'il y a une force mystique qui tire son argent. Mais le problème, c'est qu'il ne veille pas sur les dépenses qu'il effectue. On est tous passés par là, on vit tout ça. Lorsqu'on ne gère pas notre temps, on ne prête pas attention à des petites choses que nous faisons, nous serons surpris à avoir des conclusions du genre « nous sommes victimes de la sorcellerie », des choses comme ça. Mais le problème, c'est que tu ne contrôles pas ton temps. Et là, j'insiste, une personne comme ça à qui je dis « comment gères-tu ton temps ?» Mais si cette personne-là se rend compte qu'il utilise sur les 16 heures de la journée, il a 2 heures sur TikTok, il a 1 heure sur WhatsApp, il a 4 heures en train de causer, de parler du football. Mais comment veut-il avoir des bons résultats de l'autre côté si toutes ces journées ressemblent à ça? Et vous comprenez? Et vous qui me suivez, aujourd'hui nous sommes friands du football. Nous suivons l'actualité sportive, la vie des joueurs, la vie des stars. Mais je ne vous dis pas de ne pas le faire, mais posez-vous la question. Comment avec ce comportement-là, tu vas quand même trouver ce courage de dire de l'autre côté que ça ne marche pas dans ma vie. Mais tu passes ton temps à contrôler la vie des autres, mais tu ne prends pas le temps pour veiller à ce que tu puisses être productif. Et donc, voilà des gens comme ça qui parlent. Et même au niveau des services, vous allez remarquer que même dans les administrations, il y a des gens qui peuvent prendre toute 1 heure, 2 heures du temps entre collègues à parler des choses, des stars, ainsi de suite, ce qui n'a rien à voir avec le travail qu'ils font. Et à la fin de la journée, ils rentrent, ils diront « Ah, je suis fatigué, j'ai trop travaillé. » Mais tu n'as pas travaillé, mon cher ami. Tu avais 6 heures de travail, tu as travaillé que pendant 1 heure, 5 heures, tu as passé tous ces 5 heures-là à causer, à rigoler. Et donc, ce sont des choses que j'enseigne dans les entreprises. Ce sont des choses que nous présentons aux employés. Et lorsqu'on les présente, les gens se rendent compte que véritablement, coach, tu dis la vérité. Effectivement, c'est ça. On ne peut pas s'attendre à un résultat donné lorsqu'on répète la même chose. Et Albert Einstein, je le répète, a toujours dit, la plus grande folie de l'humanité, c'est lorsque les humains veulent des résultats différents alors qu'ils font que les mêmes choses. Ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir dans une marmite le poulet sauté lorsque les ingrédients que nous avons eus au marché, c'est le poisson salé. C'est-à-dire le résultat pour que ça change les ingrédients.
Donc, si vous voulez que dans votre vie, les résultats qui veut dire réussir, résultat qui veut dire bonne santé, résultat qui veut dire bonne relation, pour que tout ça soit présent dans vos vies, regardez comment vous gérez votre journée, aussi simplement. C'est-à-dire, si tu veux avoir la réussite, alors commence à lire par exemple, commence à te documenter sur des gens qui ont réussi déjà. Est-ce que tu sais que tous les milliardaires qui existent sur Terre ont écrit des livres? Et dans ces livres-là, ils ont raconté quand même leur parcours. Vous le savez? Si oui. Mais pourquoi vous ne lisez pas? Pourquoi vous n'allez pas vers? Vous allez attendre que ce milliardaire vienne vers vous? Non. Le problème, c'est nous qui avons besoin, qui devons aller vers ceux qui ont la solution. Alors donc, c'était un peu ça. Et là, nous avons fini avec notre cours sur les excuses. Et j'espère que ça a aidé plus d'un. Et je crois que ces cours que nous donnons gratuitement sur cette chaîne EAD TV, ce sont des cours qui coûtent tellement cher en entreprise. Mais vous avez la chance d'avoir cela en mode gratuit sur cette chaîne dont nous jetons les fleurs, qui est une chaîne comme ça avec une administration, une équipe très jeune qui ont compris effectivement ce besoin de présenter ou encore d'apporter à cette jeunesse, et non seulement la jeunesse, mais à la population congolaise en général, c'est ce savoir, et pas seulement aussi la population congolaise, mais partout où cette chaîne est suivie, de connaître ce genre de choses. Et j'espère que vous apprenez énormément et que vous allez passer un cap dans vos vies et que cela va apporter un véritable changement dans tout ce que vous faites. Alors, je vous remercie. Je répète, je suis le coach Jolin Ondélé, votre homme serviteur, coach en développement personnel, expert en motivation, auteur du livre La recette du bonheur. Et ça a été encore un plaisir de partager un moment avec vous. Et je crois que nous allons encore nous retrouver lors d'une prochaine émission où nous allons parler encore sur le développement personnel et aborder des thèmes qui seront encore plus impactants. Sur ce, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao.